Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte Philippe Chapeau et aujourd'hui nous allons plonger dans l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Comme chaque jour, nous vous proposons un résumé des nouvelles les plus marquantes de notre secteur. Sans plus tarder, commençons avec notre première information du jour. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Belgique a récemment publié ses avis annuels concernant les radios pour l'exercice 2023. Ces avis concernent principalement les radios indépendantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que les radios en réseau qui émettent en modulation de fréquence et en DAB+. En tout, ce sont 80 radios qui ont été contrôlées cette année, dont 66 radios indépendantes et 14 radios en réseau. Les résultats de ce contrôle révèlent que de nombreuses radios peinent à respecter leurs engagements liés à l'information. Ces engagements sont pourtant cruciaux, car ils garantissent aux auditeurs une information diversifiée et de qualité. Les radios indépendantes et les radios en réseau ont toutes deux montré des lacunes dans ce domaine, ce qui a suscité des inquiétudes au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pour les radios indépendantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les manquements concernent principalement la quantité et la qualité de l'information diffusée. De nombreuses stations n'ont pas réussi à remplir leur quota d'information, et la qualité de celle-ci a souvent été jugée insuffisante. Les radios en réseau, quant à elles, ont également été critiquées pour ne pas avoir respecté leurs engagements en matière d'information, malgré des moyens souvent plus importants que les radios indépendantes. Ces résultats mettent en lumière une problématique importante pour le secteur de la radio en Belgique. Comment garantir une information de qualité et en quantité suffisante sur l'ensemble des stations ? Le Conseil supérieur de l'audiovisuel appelle à une prise de conscience collective et à des efforts accrus de la part des radios pour respecter leurs engagements. Cela pourrait passer par une meilleure formation des journalistes, une allocation plus importante de ressources à la production d'informations, ou encore une collaboration accrue entre les différentes radios pour mutualiser leurs moyens. Il est essentiel pour les radios de ne pas négliger leur rôle d'informateur public. En tant que médias de proximité, elles ont un rôle crucial à jouer dans la diffusion d'une information fiable et diversifiée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel continuera de surveiller de près la situation et n'hésitera pas à prendre des mesures si les radios ne redressent pas la barre. Médiamétrie, l'Institut de mesure d'audience, a annoncé qu'il publiera 3 nouvelles études EAR ce mois de juillet. Ces études sont très attendues par les professionnels du secteur, car elles offrent une vue détaillée de l'audience radio en France. La première de ces études, l'EAR national, sera dévoilée ce mercredi 10 juillet à 08h. Cette étude est particulièrement importante car elle permet de mesurer les performances des radios à l'échelle nationale, offrant ainsi une vision d'ensemble du paysage radiophonique français. La semaine suivante, le mercredi 17 juillet à 09h, Médiamétrie publiera l'EAR Île-de-France. Cette étude se concentre sur l'audience des radios dans la région Île-de-France, une zone stratégique pour de nombreuses stations en raison de sa densité de population et de son importance économique. Enfin, le lundi 22 juillet à 09h, ce sera au tour de l'EAR local d'être publié. Cette étude est particulièrement attendue car elle offre un focus sur l'audience locale, couvrant les régions, les départements et 87 agglomérations. Elle permet ainsi de mesurer l'impact des radios à une échelle plus granulaire et de mieux comprendre les dynamiques locales. Ces publications marqueront la fin de la saison radiophonique 2023-2024, une saison largement dominée par France Inter. Cependant, les chiffres de ces études permettront de dresser un bilan complet de la saison et de préparer la suivante. Les premières données pour la saison 2024-2025 devraient être disponibles en novembre, avec des publications prévues possiblement les 14 et 21 novembre. Delta FM, la radio emblématique du littoral, accompagne ses auditeurs tout l'été avec une programmation riche et variée. De Dunkerque au Touquet, en passant par Saint-Omer et Calais, l'équipe dirigée par Gilles Senicourt mise sur une ambiance estivale unique grâce à des émissions inédites et des rendez-vous incontournables. Jusqu'au 25 août, Delta FM propose une immersion totale dans l'esprit des vacances.
la radio mise sur la programmation d'un savant mélange de nouveautés musicales et de souvenirs inoubliables, agrémentés de titres ensoleillés pour faire vibrer les vacanciers tout au long de la journée. Un habillage sonore spécialement conçu pour l'été vient parfaire cette expérience estivale. Et parce que l'actualité ne prend jamais de vacances, Delta FM informe ses auditeurs dès 7h du matin jusqu'à 18h et les week-ends de 7h à midi. Des points d'information spécifiques à chaque zone desservie permettent de rester connecté à la vie locale. De plus, des bulletins de trafic sont proposés matin, midi et soir pour faciliter les déplacements. Parmi les temps forts de la grille, les escapades de l'été à 10h40 et 12h40, durant lesquelles des experts des offices de tourisme de la Flandre Côte d'Opale présentent en 2 minutes les meilleures activités de loisirs de la semaine, mais également l'incontournable météo des plages, à 10h30, 12h30 et 15h, pour rester informé des conditions de baignade de Brédune, au Touquet. Par ailleurs, Delta FM innove avec de nouvelles séries pour divertir petits et grands. Le Petit Camping Delta, 1 minute quotidienne pour plonger dans l'univers humoristique du camping, où chaque jour réserve son lot de surprises et, les incollables, le professeur Qui sait tout répond à toutes les questions insolites. Delta Plus, la deuxième station de Delta FM proposée en DAB+, enfile également sa tenue d'été. La programmation musicale s'articule autour des plus beaux souvenirs des années 60, 70 et 80, accompagnée de l'info locale, du trafic, de la météo des plages, des bons plans l'été. Là aussi, un habillage estival spécifique accompagne le tout. Delta Plus s'écoute en DAB+, à Dunkerque, Saint-Omer, Calais, Boulogne-sur-Mer, Le Touquet, ainsi que sur l'application Delta. FG Chic, la radio haute couture avec sa programmation lounge et future disco, a démarré la diffusion de son programme à Ibiza et Formentera en Espagne, en modulation de fréquences sur les fréquences 94.4 et 94.6 et en DAB+. Il s'agit de la 5e fréquence de FG Chic après Paris, Monaco-Nice-Côte d'Azur, Berlin et Hambourg en Allemagne. FG Chic proposera un programme bilingue en français et anglais avec une résidence des plus beaux lieux de la planète de 16h à 20h et une nouvelle émission quotidienne, FG Sunset, avec une programmation Afro House et mélodique de 20h à 22h. À 22h, le Before sera assuré avec l'émission Starter FG by Aki Makli, suivi du Club FG à 23h avec la résidence des plus grands DJ internationaux, parmi lesquels David Guetta, en exclusivité sur l'île d'Ibiza. Les soirées Fuck Me I'm Famous à l'Ushuaïa et Future Rave au I font partie des événements les plus incontournables de l'île. Bob Sinclair, Purple Disco Machine, Vintage Culture, Medusa, MK, James Hype, Ultranate, Blonde Ish, David Penn, The Magician, Maceo Plex, Kevin McKay, The Magician, Ferrek Dawn, le label Defected et la mythique soirée Glitterbox auront également leur résidence. Cette diffusion à Ibiza participe du développement international de la marque FG Chic et de Maison FG, à travers son département Agence FG, spécialisée en conseil artistique et sonorisation de marques internationales dans le retail, le luxe, l'hôtellerie et la mobilité. Pour notre dernier segment d'aujourd'hui, nous nous penchons sur les initiatives de Bell RTL et Radio Contact en Belgique. Face à la concurrence accrue des autres médias, ces stations cherchent à se différencier en étant à l'écoute des jeunes. RTL Belgium, qui opère Bell RTL et Radio Contact, a pris conscience de l'importance de séduire un public jeune. Pour ce faire, elles n'hésiteront pas à expérimenter de nouveaux formats et à ajuster leur programmation en fonction des attentes et des habitudes de consommation des plus jeunes auditeurs. Les deux stations ont lancé plusieurs initiatives pour capter l'attention des jeunes. Bell RTL, par exemple, a introduit des émissions interactives, où les auditeurs peuvent participer en direct via les réseaux sociaux. Ces émissions permettent non seulement d'engager le public, mais aussi de recueillir des feedbacks immédiats et de s'adapter rapidement aux préférences des auditeurs. Radio Contact, de son côté, mise sur une programmation musicale qui reflète les tendances actuelles, avec des playlists composées des titres écoutés sur les plateformes de streaming. La station proposait également des contenus exclusifs,
comme des interviews avec des artistes populaires et des sessions live. En outre, Radio Contact a développé une série de podcasts qui abordent des sujets variés, allant de la musique aux préoccupations sociales des jeunes. Ces podcasts sont disponibles sur toutes les principales plateformes de streaming, permettant ainsi aux auditeurs de les écouter à leur convenance. Ces efforts de Bell RTL et Radio Contact montrent bien à quel point il est crucial pour les radios de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des jeunes. En restant à l'écoute de leur audience et en innovant constamment, ces stations espèrent non seulement fidéliser leur public actuel, mais aussi attirer de nouveaux auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de rester fidèles à La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et je vous dis à demain pour un nouveau résumé de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée.